Allô? Allô? Allô le ciel? Ici la Terre. Salut les filles et bonjour tout le monde. Salut! Bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est quatre copines médiums. Aujourd'hui, exceptionnellement, on n'est que trois. Chloé n'a pas pu être disponible et on l'embrasse très fort. On aime Bisous. explorer, comprendre et partager nos questionnements sur l'univers, l'énergie, les grandes questions universelles. Et on fait ça par passion. On ne prétend en aucun cas détenir la vérité. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. On partage nos ressentis, nos expériences et nos canalisations. Et vous prenez ce qui vibre pour vous. Voyez ça comme une proposition de réponse. Aujourd'hui, c'est Alexandra et Sophie qui ont canalisé pour ce nouveau thème qui est la médiumnité. Donc ça va être la médiumnité au sens large, vous allez voir. Et on Hmm. commence avec une question histoire. Depuis quand parle-t-on de la médiumnité? Est-ce que la médiumnité a toujours été présente à travers les âges? Et si oui, comment cela se déroulait? Est-ce que Alexandra, tu veux répondre à cette question? Avec plaisir, et c'est pour ça que j'ai sorti des livres aujourd'hui, parce que je suis allée fouiller dans les archives. Donc, on a pu des connaissances de l'histoire tout entière. Donc, j'ai quand même canalisé, j'ai noté ce que j'ai écrit, donc je vais vous lire ma canalisation. Et c'est parti. Donc, depuis la nuit des temps, la spiritualité est ancrée dans les consciences, mais plus ou moins présente dans vos pensées. Il vous est à cœur ou non d'y croire ou pas. Nous vous laissons toujours le choix d'emprunter ce chemin ou non. Nous ne pourrons jamais vous forcer d'adhérer à ce concept ou ces croyances. Votre libre arbitre est toujours en jeu dans ces cas-là. Et ça nous fait bien rire de vous voir évoluer sans y croire. Attirer des choses que l'univers avait déjà prédites pour vous. Entre guillemets, les grandes lignes de votre vie sont pratiquement toutes écrites, que vous y adhériez ou non. Nous vous laissons toujours le choix. Il est important de le rappeler. Différentes opportunités de vie s'offrent à vous et nous vous aidons toujours à choisir le plus juste quand vous vous écoutez correctement, quand vous écoutez vos ressentis. Suivez votre intuition et tout se passera de la meilleure manière possible en étant attentif aux signes. On vous en envoie beaucoup déjà. Cela peut être un objet sur votre chemin, une pensée apparente, une image fulgurante. Il y a tellement de possibilités de communiquer directement avec vous. Mais soyez toujours attentif à vos intuitions. Soyez même vigilant, je dirais, car lorsque vous empruntez certains chemins, parfois il est compliqué d'opérer un demi-tour ou de changer de route ou de direction. Une fois l'embranchement pris, la lancée ne permet pas la marche arrière. Donc, quand nous parlons de spiritualité, en réalité, nous parlerons toujours d'intuition et de ressenti interne à vos consciences. La spiritualité, c'est plus large que réfléchir ou penser, mais c'est ressentir le monde invisible, ressentir l'inexistant, à la limite du palpable, de ce que vous n'osez pas toucher pour certains car vous en avez peur. Nous avons conscience que nous pouvons vous faire peur, mais cela n'a pas d'importance car nous souhaitons que vous expérimentiez avant toute chose. Avoir peur de nous ou non n'est pas là le but, ressentir et vous écouter est primordial. Ok. J'ai juste une Bien, oui, question. ça rejoint un peu tout ce qu'on dit. Ouais. Et Et ça, j'ai- ça rejoint ce que tu as canalisé, Sophie, tu dis? Euh, Surtout ce qu'on disait, tu sais, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent même, j'ai envie Ah de oui, dire. Ça oui, a oui. vraiment bien le fil conducteur. Ouais, ouais, c'est un beau résumé au final. Et là, tu et- avais une question. oui, j'ai une question. En fait, je suis pas sûre d'avoir bien saisi la notion de, il n'y a pas de retour en arrière possible. Comment est-ce que Oui, tu l'as alors compris? moi, quand je canalise, ben, en fait, c'est juste des fois, tu prends un certain chemin. Imagine, tu décides de faire un enfant, par exemple. Ben, cet enfant, cette responsabilité-là, tu vas la porter encore un certain temps. Donc, quand ils disent pas de retour en arrière, je pense que des fois, quand tu prends une décision, et c'est pour faire comprendre que s'écouter est primordial, parce que si on prend des décisions sous le coup de la
oui, d'un va-vite, j'arrive Un pas à coup de parler. tête. Sous le coup de l'impulsion, voilà, d'impulsivité, des décisions pas assez réfléchies, c'est là qu'on te dit juste sois conscient de tes réflexions et de tes choix en fait. Voilà, chaque choix a une importance et des fois on part sur un chemin et on ne peut pas faire marche arrière. Ok. Donc Je sais pas c'est si c'est dans plus clair certains comme cas. ça pour toi. Ouais. C'est dans certains cas. En fait, c'était plus la notion, j'avais l'impression que chaque décision, elle était un peu, tu pouvais plus revenir en arrière et ce manque de liberté m'a fait tilter un peu, tu vois. D'accord. Non, non, Mais non, moi, ça ça serait dépend plutôt de cas. dans le sens, ça dépend de certains cas et pas forcément systématiquement. Ok, Et ok. oui, oui, il y a des chemins que tu peux pas enfin, retourner en arrière. Bah, comme on dit, de toute façon, on ne peut pas refaire les choses qu'on aimerait refaire. Hmm. C'est ça, en fait. Tu peux pas recommencer ce que tu as envie de recommencer, quoi. C'est pas À la possible. limite, tu as envie d'élaborer un projet professionnel, par exemple. Tu as essayé quand tu avais 20 ans, mais t'avais pas assez de moyens financiers. Tu voulais monter ton entreprise, tu n'avais pas assez de moyens financiers. Tu voulais peut-être créer des choses, mais t'as pas eu, t'avais pas tout en ta possession pour le faire. Peut-être qu'en fait, tu vas prendre un autre chemin qui va t'amener à faire de nouvelles rencontres, à avoir un nouveau job, pas du tout ce que tu as voulu créer, mais que plus tard, 10 ans après, 20 ans après, tu te relances sur ce chemin-là. Peut-être que tu vois, c'est aussi, on parle des embranchements, c'est que bah, là, sur le coup, tu t'es lancé, ça ne pouvait pas fonctionner à l'instant T, bah, tu retenteras plus tard. Après, on peut pas dire que rien, tout est foutu, rien n'est possible. Mais des fois, bah, on prend une décision, comme là, je te parle notamment des enfants. Je pense que c'est l'exemple le plus concret. C'est que bah, une fois que tu as cet enfant, tu penses, ou même un animal de compagnie. Après, il y en a qui les abandonnent, ça n'empêche, mais l'idée d'avoir un être vivant avec soi. Je sais pas si j'aurais d'autres exemples par rapport à ça, mais je pense que ça image bien déjà les propos. Mm. Ok. Oui, Ouais, c'est plus clair. intéressant. Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu as eu? Alors, je vais vous lire ce que j'ai canalisé, hein. On va faire pareil. Alors, l'appellation médiumnité n'est pas ce que tu crois. Tout est énergie, tout est conscience, tout cela n'a pas de réel début. C'est comme une boucle sans fin. Cela évolue. Les connexions sont parfois plus fortes, alors que par moments, elles peuvent être invisibles pour vous. Pour parler avec tes mots, chaque civilisation a leur propre connexion, leur propre expérience. Cela a créé des croyances, mais aussi des peurs. Il y a eu des civilisations où cela faisait partie de la vie de tous les jours. Parfois, le langage tel que vous connaissez n'était pas nécessaire. Il y a beaucoup de savoir qui a été oublié ou perdu. Et c'est normal. N'oublie pas que tout a une raison. Vous avez votre propre évolution et expérimentation. Les éléments viendront à vous s'il doit en être ainsi. Tu as bien compris. La réponse est oui. Elle a toujours été présente, mais de façon plus ou moins différente. Tu n'as pas à douter, tu dois juste y croire. Suis tes vibrations et tes connexions, tout est lié. Ok, c'est hyper Ok. intéressant. Moi, je le comprends comme en fonction des âges. Il y a eu des civilisations qui ont été vraiment très connectées, où c'était complètement naturel pour elles. C'est Après, il y a ça. peut-être eu d'autres civilisations qui, au contraire, en avaient peur et ont un peu tout rejeté. C'est hyper Mm. intéressant comment ça fluctue en fait en fonction du temps quoi, et des civilisations. Ouais, et en fonction de ce qu'on doit apprendre, en fait, j'ai envie de Mm. dire, par rapport à notre propre évolution, quoi. Là, je pense que on en voit de plus en plus des gens qui s'ouvrent un peu plus à la spiritualité, qui prennent conscience que tout le monde a les capacités et du coup, ils vont plus aller les chercher, entre guillemets, les expérimenter, alors qu'il y a peut-être, je sais pas, encore 30 ans, euh, c'était pas du tout comme ça, quoi. Mm. Donc, ouais, chaque époque a sa propre façon de voir la médiumnité, en fait. Chaque époque et chaque pays, j'ai envie de te dire même, en fonction de Mm. où tu te situes sur la Terre, il y a des peuples pour qui c'est complètement naturel encore aujourd'hui et qui bah,
par exemple, qui intègrent et vénèrent complètement leurs défunts et qui ont vraiment conscience et sont persuadés qu'ils sont à leur côté au quotidien, qui leur parlent et tout. Ça, c'est hyper intéressant de voir comment on se comporte par rapport à ça. Oui, il y a une histoire de croyance, peut-être aussi de religion. Je ne sais pas si la religion a un lien avec ça, mais ouais, c'est hyper intéressant. Oui, parce qu'en plus, il a utilisé le terme civilisation. Donc, c'est peut-être vrai ce que tu dis, ça dépend des pays, ça dépend de Mm. l'époque, Et, ça dépend de plein de choses en fait. et, Mm, mm. j'aimerais rebondir par rapport à ce que vous dites. J'ai une connaissance à moi qui est allée au Cambodge en voyage. Et de base, cette personne est agnostique, donc elle ne croit en rien. Et donc, des guides privés ont fait visiter le pays et les lieux euh, à, à cette personne-là. Et ils lui ont parlé de ce qui s'appelle être Alors attendez, je vais retrouver le mot juste parce que c'est un mot que j'avais jamais entendu. Mais c'est animiste, je crois. C'est dire qu'il y a, si le mot est juste, hein, sinon on remettra le bon mot écrit. Mais c'est vraiment croire qu'il y a, dire qu'il y a un grand tout, en fait. C'est pas forcément Oui. dire il y a un Dieu, il y a quelque chose en particulier. C'est dire que l'univers est régi par un grand tout, une grande chose. Et en fait, ça lui a mis énormément d'émotions. Et, euh, et du coup, son retour, ça a été, bah, avant, j'étais agnostique, je ne croyais en rien. Et depuis que j'ai entendu ce terme et que j'ai ressenti cette émotion-là, il a été vraiment choqué, en fait, de ça. Je pense qu'il l'a intégré, il l'a vécu, il l'a ressenti. Et il s'est Comme un permis de éveil. croire à ça, ou en tout cas, ça lui a beaucoup parlé, ça lui a beaucoup résonné. Ça lui a fait un énorme déclic, en fait. Et je trouve ça intéressant que là, c'est à travers une autre culture, une autre personne, un autre peuple, qui vient lui expliquer avec ses mots à lui et donc, bah, ses croyances et sa perception du monde changent, en fait. Je trouve ça vraiment génial. Mm, mm. Ouais, puis ça Ouais, comme quoi, évolue aussi en fonction de... Enfin, ça évolue toute notre vie, en fait, hein. Oui, et voilà, tu peux en fait avoir des croyances aujourd'hui, demain faire certaines rencontres, vivre des expériences qui t'amènent à changer ta perception du monde, en fait. Mm, Pour ça qu'on peut dire aussi que tout est juste, parce que c'est juste à l'instant T où tu le vis. mm. Et c'est pour ça que c'est intéressant de toujours garder une petite part d'ouverture, en fait, Mm. pour laisser un petit peu tout le champ des possibles venir à nous, quoi. Mm. mais c'est toujours intéressant, c'est de prendre vraiment ce qui vibre à l'instant T pour nous. Mm. Mm. Ensuite, la deuxième question, donc, c'était que se passe-t-il réellement lorsque quelqu'un dit je canalise? La grande question. Est-ce que Mm. les canalisations existent vraiment? Ça va être drôle ça, comme Ah oui, ça va réponse. être drôle. Qu'est-ce que t'as eu, Sophie? En plus, je commence. Allez, bah, pareil, je vous lis alors ce que j'ai eu. Canaliser est un mot simple pour que ce soit plus simple à comprendre. Bon, j'ai dû utiliser deux fois le terme simple. Tout est plus ou moins relié, mais les portes sont fermées. Quand quelqu'un canalise, c'est que la personne peut entrouvrir une porte. Celle-ci n'est jamais entièrement ouverte. Il ne faut pas. Cela peut être dangereux, que ce soit pour toi, mais aussi de l'autre côté. Même si tu réussis, tu ne dois pas oublier de demander l'autorisation, que ce soit à la personne, mais aussi à l'âme. Pour parler avec tes mots, sans cela, c'est considéré comme un viol. Et si la Mm. personne est d'accord, mais pas l'âme, tu dois t'arrêter. Les informations que tu peux recevoir ne seront pas nécessairement justes et bien comprises. Il est important de rester dans le respect de toute chose. Je vais, pour que tu comprennes, te dire la phrase que tu dis souvent à tes enfants. Donc là, ils ont pris une phrase que j'utilise tout le temps. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Le canal ou la porte, celui qui te parle le mieux, est très sensible. Le respect, la bienveillance et l'amour sont nécessaires. Ne te perds pas à y rester trop longtemps. Ton corps terrestre peut ressentir un déséquilibre. Si je dois résumer pour te répondre, demande toujours l'autorisation à la personne et à l'âme. N'ouvre pas trop la porte et ne reste pas longtemps. Sois toujours dans le respect, la bienveillance et l'amour.
Oui, cela existe bien et ce n'est pas un jeu. Bon, est-ce qu'on Voilà. continue de douter? Ou est-ce qu'un jour on va vraiment se dire vraiment ça existe? Ouais, Ouais, c'est ça. c'est pas palpable, donc c'est compliqué de croire en des choses qu'on ne voit pas. C'est ça. C'est ça. Puis je pense Et que en nous plus, toutes, individuellement, on passe par ces remises en question incessantes, quoi. j'ai bien Oui, aimé aussi un peu le côté de faire attention, quoi. Enfin, la petite Oui, parce que c'est pas parce que on appel ne à voit l'ordre. pas Oui, que c'est invisible que on peut faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est hyper bien d'avoir eu un rappel sur le consentement. Ça se passe aussi dans l'invisible, quoi. C'est oui, oui. super bien comme rappel. On fait pas n'importe quoi, on fait pas un soin à quelqu'un sans avoir eu son consentement. On se Mm. connecte pas à lui sans consentement. C'est Mm. et vraiment surtout qu'il a important. bien précisé la personne, mais aussi l'âme, Ouais. parce que, Oui. il y a des choses que l'âme doit peut-être comprendre par lui-même avant de pouvoir se connecter à lui, quoi. Mm. Mais de toute façon, je Mm. pense que tout est juste. Tu peux pas, pour moi, je ne pense que tu ne peux pas forcer une connexion. C'est-à-dire que si je veux me Mm. connecter de façon illégale, si on peut dire ça comme ça va, je pense, bloquer ou, tu vois, je pense pas que j'aurai vraiment de réponse ou, en tout cas, j'ai pas envie d'essayer, mais je pense que si on essaye, on n'aura pas de réponse ou il y aura quand même, Il y j'imagine aura ça fait un peu comme des vigiles à l'entrée, tu vois, qui vont, qui vont bloquer. J'espère. peut-être un retournement de situation contre toi aussi, hein. Ça peut être Ouais. aussi, euh, Ouais, ça me fait peur aussi, ça. aussi dangereux comme ça, hein. Mm. Ouais. Et toi, Alex, alors, t'as eu quoi? Alors, donc, je vais vous dire. Donc, la question, c'était que se passe-t-il réellement lorsque quelqu'un canalise? Est-ce que ça existe? Donc, pour moi, je note, c'est un oui, même si certains ne pourraient pas y croire, pour cause de n'avoir aucune certitude que la réponse ne vient pas de son mental ou son ego personnel. Mais oui, les canalisations existent. Vous êtes tous en capacité de percevoir l'autre, celui qui n'existe pas ou plus. C'est un don inné et irréfutable pour vous, les êtres vivants. Canaliser, c'est ressentir et percevoir le monde invisible. La personne qui canalise accepte d'intégrer en elle des corps étrangers à son énergie et sa conscience pour recevoir et transmettre de nouvelles informations dans une certaine justesse. Elle captera toujours les guides, les âmes bienveillantes, les défunts ou autres consciences, mais il se peut aussi parfois que vous entrez en contact avec d'autres forces plus sombres ou étrangères à cette terre. Ne vous laissez en aucun cas manipuler par ces présences sournoises qui n'ont pas leur place dans vos corps et vos esprits, car cela pourrait mal finir. Ça arrive parfois, et on en arrive à des cas extrêmes de possession, par exemple. Il est toujours plus compliqué dans ces cas-là de vous aider et d'intervenir, car nous n'avons aucun moyen physique pour vous sortir de là. Une présence et une aide humaine est toujours requise dans ces conditions, mais nous ne vous laissons jamais tomber quoi qu'il arrive, même si certaines fois nous n'avons plus la capacité d'interagir, car ça dépend de vous et de votre volonté. Dans tous les cas, canaliser n'est pas un jeu, et pour ceux qui prendraient ça à la légère, nous voulons vous rappeler qu'il y a toujours des conséquences à vos actions. Vous payez le prix de certaines de vos erreurs sur Terre, soyez sérieux avec ça. Pareil, ça a été un peu dans le même sens que toi, Sophie, de... On fait un rappel à l'ordre quand même, Ouais. parce Un que peu nous, plus on prend ça à flippant. la légère et on canalise des âmes bienveillantes, mais il y a aussi ce côté un petit peu plus sombre qui peut être là et qui peut être présent et qui peut nous impacter physiquement derrière, qui peut avoir des conséquences réelles sur nous, en fait. Voilà. Chose qui est peut-être pas mis assez à jour aujourd'hui, à travers tout ce qui est médiumnité, peut-être des rappels sérieux en mode, s'il vous plaît, chacun d'entre vous, faites attention. C'est fun, ça peut être fun, mais en fait, c'est pas l'image que ça doit être. Il y a un côté sérieux aussi derrière, quoi. Ouais, Mm. c'est pas un jeu. Et c'est bien de rappeler, oui, que après, ça serait bien qu'on fasse une autre vidéo, je sais pas ce que vous en pensez, justement sur ce côté sombre, en fait, sur Hmm, les cas de possession, sur oui. le, tu vois, vraiment les forces obscures, Hmm. si on peut appeler ça comme ça. De détailler un peu tout ce qui peut être méandre, le côté un peu plus, le côté obscur de la Ouais, médiumnité, du coup, parce que là, on a fait peut-être le côté histoire,
Et peut-être qu'on pourrait dire peut-être des alertes ou dire que oui, il y a des choses qui nous dépassent en fait. Ouais, et même, pourquoi pas, voilà, parler de protection, de mauvais œil, peut-être de magie noire ou des choses comme ça. Dites-nous dans les commentaires si une vidéo côté obscur de la force vous donnerait envie ou pas. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi Mm. à ce sujet. Mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus en avoir forcément peur. C'est bien d'en avoir conscience. Mais je pense que si on reste toujours Mm. dans nous alignés dans la lumière et avec des bonnes intentions, je pense que on est plutôt normalement on reste dans la lumière quoi. J'espère. Oui. Euh, ensuite, troisième question. Quel est le rôle de la médiumnité dans l'évolution collective actuelle? Est-ce que toi, Alex, t'as envie de nous Oui. partager ta réponse? Bien sûr que je vais partager ma réponse. Donc, la médiumnité fait partie d'un ensemble. Il n'y a pas que la médiumnité qui fait évoluer la planète. Des énergies plus larges que ça influencent directement votre réveil. Et j'entendais par là un peu tout ce qui est planète, système solaire, mais pas que. J'avais vraiment un côté, il y a bien plus que ça qui est là. Vous êtes tous concernés par l'éveil collectif, mais les archanges, les êtres supérieurs, les énergies divines, peu importe comment on les nomme, vous dirigent d'une certaine manière plus largement. Disons que vos consciences et vos envies sont des moteurs, mais nous planifions les routes que vous devez emprunter. Nous intervenons sur le plan spirituel, sur le plan de l'évolution de la Terre, sur l'argent, le collectif, les populations, les tribus, les familles. Nous avons le contrôle sur tout et toute chose et nous dirigeons toujours vos vies pour le meilleur et pour le pire. J'avais aussi, enfin, voilà, je pense que, parce que des fois on se trouve dans des situations compliquées, peut-être parce qu'il y a du meilleur après. Tout dépend de comment on le voit. Mais aujourd'hui, la planète prend une certaine direction et nous souhaitons l'inverse. Et de l'autre côté, nous tirons beaucoup de ficelles pour rééquilibrer le tout en dépit de certaines volontés divines. Il y a des forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et parfois c'est plus compliqué et plus long d'agir que ce que nous souhaitons. Laissez-vous traverser par vos intuitions et écoutez-nous toujours pour vous guider au mieux. Nous souhaitons aujourd'hui pour les êtres humains plus de paix et de sérénité. C'est une autre partie que j'ai rajoutée parce que j'étais là en mode pourquoi, c'est quoi ce chemin, c'est quoi cette direction? Enfin, voilà, je voulais plus d'éclaircissement. Donc j'avais, nous souhaitons aujourd'hui pour les êtres humains plus de paix et sérénité pour chaque cœur et chaque conscience. Il y a énormément de dépression, de famine, de perte de contrôle ou de sens de la vie qui sont présents sur Terre. Nous souhaitons inverser cette tendance, rééquilibrer les mœurs, faire du bien à cette planète qui est en grande souffrance. J'entendais vraiment par là la Terre même, qui n'est plus du tout respectée. Et même j'avais immoralisé. Vous êtes pour la plupart pas du tout à l'écoute de vos sens et de vos priorités, mais cette tendance désormais s'inverse. La balance commence à se pencher de l'autre côté pour notre plus grande joie. Cela demandera du temps avant que tout se rééquilibre complètement, mais nous y croyons et sommes fiers de vous pour ceux qui y croient. Donc écoutez-vous toujours, quoi. Ok, c'est un chouette message ça. Oui, Ouais. Oh, message positif. Mm, Mhm. effectivement. message d'espoir. On Oui. prend. Ouais, c'est pas ce que j'allais dire, faut le prendre. Et de ton côté, Sophie, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu as eu? Oui. Alors, moi, j'ai eu. Donc, il y a plusieurs rôles. Je ne pourrai pas toutes les dire. Sache que tout est évolution. Vous avez besoin de croyances, de foi, d'amour pour évoluer. La médiumnité peut être considérée comme un outil pour vous aider, vous réconforter, vous soutenir, vous montrer le chemin vers votre propre lumière. Attention, comme chaque outil, il ne faut pas l'utiliser. Pardon, pour chaque outil, il faut savoir l'utiliser et au bon moment. Le but final est que cela vous apporte, vous amène vers votre propre évolution. Chaque évolution sème une graine. Il faut la remplir de lumière pour apporter à votre monde le changement qu'il faut atteindre. Tout est lié encore une fois.
et tout va dépendre de comment les graines vont être nourries. Oui, car même dans cet outil, il y a le bien et le mal. Choisir celle qu'on veut nourrir est important pour l'évolution collective. Et en fait, à la fin, j'ai voulu qu'il me dise un peu plus de cette évolution, de ce changement. J'étais questionnée un peu pareil. C'est hyper Alors, drôle. ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai pas vraiment eu de phrase. On m'a montré plutôt une image, une vidéo, enfin, voilà, quelque chose de... Alors, ça va être très... Alors, je ne me suis pas trop notée parce que bah, j'ai encore l'image. Alors, il faut que j'essaye de vous la décrire, mais c'était vraiment, même de ce que j'ai ressenti, c'était vraiment très, très beau. Bah, ça va rejoindre un peu ce que tu as dit, Alexandra. En fait, ils m'ont montré une autre civilisation, parce qu'ils parlent d'une autre civilisation. Et en fait, c'est comme si que chaque être humain arrivait à vivre en harmonie, en paix. Et, Oh. J'ai l'émotion qui arrive. mais c'était vraiment très beau. Chaque être humain donc arrivait à vivre en paix, en harmonie. Alors il y a toujours cet aspect de évolution. Donc il y aura toujours cet aspect un peu de il y a des choses à comprendre. Il y a quand même une petite partie sombre, mais c'était quand même rempli vraiment de beauté, d'amour, de paix, de sérénité. Et en fait, j'ai entendu, je fais waouh, mais c'est où ça? C'est quoi? J'ai posé des questions. Comment Il me on faut y en va? fait, c'est une autre Ouais, c'est ça, c'est une autre fréquence. Et en fait, c'est ça qui nous parlait de semer les graines. En fait, chaque être humain a sa propre évolution et en fonction de sa propre évolution, en fait, elle va semer des graines. Et en fait, ces graines, pour arriver à cette fréquence, il faut les remplir de lumière, d'amour, de bienveillance, de douceur. Bon, on y est encore loin, hein, bien sûr, hein. Et en fait, à la fin, j'ai dit, mais comment, enfin voilà, j'essaie de comprendre comment on fait. Et en fait, ils m'ont montré cette boucle infinie-là, vous savez. Mm. Et en fait, c'est quand ça rejoint un peu à la première question quand je répondais que ça dépendait de la civilisation. En fait, on reviendrait à une civilisation ancienne, ancestrale, j'ai envie de dire, Mm. où tout était paix, amour et bienveillance. Ok, ouais, ça fait des cycles. Ouais, Ok. c'est ça. Est-ce que c'est Mais, pas pour ça que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une sorte de gros nettoyage? ah ouais. Mm. Est-ce que ce serait pas pour préparer le terrain à quelque chose de mieux par hasard? Ouais, Ouais. pour que nous-mêmes on se sente mieux aussi, hein. Parce Mm. que nous aussi on est impacté. Hmm. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je suis très impactée en ce moment. Oui, pareil, horrible. Ouais. Ouais. C'est assez intense, je dirais. Pas horrible, c'est très intense. Mm, Mm. mm, C'est émotionnellement intense et tout est chamboulé. C'est ça. Et ça nettoie beaucoup, beaucoup. Ouais. mm, Et donc là, il faut continuer à croire, même si c'est difficile, il faut continuer à avancer. Mais c'est vrai que parfois, Hmm. bah, c'est difficile, quoi, comme mm. pour tout le monde. C'est pour du mieux, faut se dire ça. Ça Exactement, nettoie, ça l'espoir. épure. Hmm. On C'est Mm, ça. garde espoir, on s'entraide tous les uns les autres. Moi, j'ai envie de dire que si on voit quelqu'un rencontrer une difficulté, faut pas rester dans son intériorité et se renfermer dans sa case. On est vraiment là pour c'est un élan du cœur, je dis ça, on est vraiment là pour le partage, pour s'entraider tous les uns les autres. Et ce qui aurait tendance aujourd'hui à nous unifier avec peut-être les réseaux sociaux, avec même l'image de nous quand on veut se montrer sur les réseaux sociaux. Derrière des écrans, il y a des êtres humains, il y a des êtres vivants, il y a des gens qui sont là en physique, en réel, qui ont tous leurs émotions, qui ont tous leur sensibilité. Et en fait, on est là pour se soutenir, s'entraider plus qu'à travers un écran, on va dire dans le réel aussi. J'ai Mm. vraiment, moi, le besoin et l'envie de partager des moments authentiques et sincères, pardon, mais en vrai, et pas que Mm. derrière des écrans. Bon, des fois, il y a la Mm. distance, mais voilà, créer quelque chose de plus large mm. que ça. Ouais, c'est important ce que tu dis, ouais. Mm. Ce serait bien qu'individuellement, on essaye tous de faire des petites actions lumineuses pour essayer d'apporter, de disperser la lumière un petit peu Oui. partout. Ça peut être vraiment des actions très simples, hein, tendre la main à un voisin qui rentre ses courses. Enfin, je veux dire, c'est des choses vraiment très bêtes, mais juste mises bout à bout comme ça peut, je sais pas, créer une vibration plus haute
collective, je pense. Enfin, en tout Mm. cas, j'aime bien me dire ça. Transmettre la joie, tu vois. Mm. Ouais, Ouais, d'aider, comme tu me dis, le voisin, tout ça, mais en fait, il va avoir un petit sourire qui va naître ouais, et tu auras un petit peu égayé sa journée. Quelqu'un en course et il n'arrive pas à attraper. Ah, j'y vais sans qu'il me demande mm, peut-être. Ça va, ah, tu vas illuminer quelqu'un. En fait, c'est tellement des petites actions ouais, simples qui peuvent faire être hyper souriant aussi. C'est ramener de la légèreté dans toute notre vie, notre quotidien. Et ça ne coûte rien de sourire et de mm. partager cette joie et cette bonne humeur. Même si, bien sûr, des fois, on est fatigué, on est triste, on n'a pas envie de sourire, on va pas se forcer. Mais si on est bien, pourquoi pas distribuer des sourires gratuitement et de faire en sorte que les gens ils captent et ils ont envie de sourire à leur tour et Ouais, puis on en transmission de reçoit. bonnes énergies Ouais. positives. On en reçoit en Mm. retour. Et Oui, vas-y. tout à fait. Et il faut pas oublier qu'une action donne l'exemple à d'autres personnes Mm, aussi. En fait, on Mm. sème les graines. Donc, il y c'est a vrai. beaucoup de personnes qui osent pas, mais ils vont voir une autre personne faire ce pas-là, et ben en fait, l'autre personne va suivre, etc., etc., et ça va semer des graines dans l'action. Ou ça va peut-être poser, si vous faites une action, ça va interroger l'autre personne qui va vous regarder faire et qui peut-être fera la même action, mais différemment à une autre personne, en fait. Exactement. Mais ça, il paraît que Et c'est c'est la ça qu'il faut meilleure pas oublier. façon de faire changer quelqu'un. Si tu as envie que quelqu'un de ton Oui, entourage change, tu vas pas lui dire change parce que ça ne marchera pas. Mais si toi, tu es un non. exemple pour lui, naturellement, il aura envie de te suivre, quoi. Mm. C'est un peu comme un couple. En fait, comme toi, tu vas travailler par exemple sur toi, donc tu vas forcément évoluer, mais lui, il sera toujours en bas. Et c'est pour ça qu'il y a certains couples qui malheureusement se séparent, entre guillemets, c'est parce que il va voir la personne évoluer, mais lui, il sera pas encore prêt Mm. en fait à évoluer. Donc il va soit y avoir une séparation, soit la personne, et ben hop, elle va essayer elle également d'évoluer pour être de nouveau retrouver cet équilibre et de nouveau avancer main dans la main Mm. avec la même fréquence, la même vibration. Mm. En tout cas, Vive merci beaucoup. l'évolution. Ouais, l'émotion. Merci beaucoup, les filles, pour toutes ces belles paroles. Ben, merci, merci à tous. Merci au guide des messages transmis. N'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver également en format podcast sur Spotify et sur Instagram. Vous aurez toutes les infos en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine. À À la bientôt! prochaine! À la prochaine. Bye. En résumé, la médiumnité a toujours existé, mais de différentes façons en fonction de chaque évolution et expérimentation. La canalisation existe, mais il est important de garder à l'esprit que ce n'est pas un jeu. Elle doit être pratiquée dans le respect et la bienveillance. La médiumnité fait partie d'un ensemble, mais il n'y a pas qu'elle qui fait évoluer la planète. Nous avons tous un rôle à jouer pour pouvoir atteindre une autre fréquence, dirigée par la paix et l'amour. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. À bientôt!